Aujourd'hui, la réponse est une question de Maxence. Maxence, fidèle abonné à cette, oui, fabuleuse chaîne YouTube, ispeaksparkspoken.com. La question est la suivante. Quelle est la différence, Adrien, entre below et under? Alors, vous le savez sans doute, chers amis, ces deux mots signifient peu ou prou la même chose, c'est-à-dire sous. On va même voir que c'est en dessous de. Le de d'ailleurs, je l'ai oublié ici. Mais il y a une petite différence au niveau de l'usage, même si, et je vous le dis tout de suite, et je vais même l'entourer en rouge. C'est d'ailleurs pour ça, vous verrez, je pense que la vidéo va être assez courte parce que c'est entre guillemets assez facile. Ces deux prépositions sont la plupart du temps interchangeables, d'accord? Vous pouvez utiliser soit under, soit below et inversement évidemment. Donc under, 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 under. Accentuation sur la première syllabe, ok? Under, c'est sous, donc c'est littéral, c'est évidemment la préposition de lieu. Par exemple, je sais pas, moi je me mets sous I am under the board, ok? Je suis sous le tableau. The cat is under the table. Le chat est sous la table. Alors, under, c'est plus répandu que below. Et faites bien attention à la prononciation de below, parce que c'est vraiment, alors il me semble, interesting, intéressant. On a l'accentuation, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ici alors que c'est ici. Ok? C'est exactement la même forme que hello quand on dit salut, hein, d'accord? Hello. Je vais vous le marquer correctement. Voilà. Hello. À la fin, en fait, vous avez la même diphtongue. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est celle-ci en phonétique. Alors, comment ça se passe? On a l'accentuation pardon, sur les deux mots sur la syllabe finale. Bon, il n'y en a que deux, donc la seconde, ok? Ce qui nous donne below. Donc, on fait traîner, évidemment, sur le deuxième son. Et ici, en fait, ce deuxième son, que ce soit pour below et pour hello, c'est une diphtongue qui est spécifique. En American English, vous avez 6 diphtongues. Celle-ci, en fait, diphtongue signifiant son double. Pour faire une analogie avec le son français, on prononce un E en premier son qui est un son dominant et après en deuxième son, comme je vous rappelle que la diphtongue est un son double, on va vers le OU, ce qui donne AOU, 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 hello, 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 below, below, AOU, d'accord? Alors là, c'est pour faire une analogie avec les sons français. Diphtongue égale, d'ailleurs c'est l'étymologie du mot grec, hein, double son, d'accord? Ici, le double son pour below et pour hello, c'est un E qui est le premier son, donc qui est le son dominant, puisque dans une diphtongue, vous avez toujours un premier son dominant et un deuxième son qu'on entend un peu moins. Le deuxième son étant OU. Aou, 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 hello, 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 ok, hello, below, ok, faites bien attention à ça. Donc, c'est important de ne pas dire below, d'accord, ou même below, ou encore below. Non, c'est below, below, comme dans hello. Donc, vous faites traîner sur la fin, ça descend, et hop, ça remonte légèrement. Hello, below. Voilà. Je voulais faire ce gros zoom sur la prononciation ici. Je pense que là, vu le nombre de fois où je l'ai répété, je pense que vous avez, en tout cas, je l'espère, bien compris et déjà que vous avez pu enregistrer la prononciation under, préposition de lieu plus répandue par rapport à below, exactement, qui signifie la même chose. Donc sous, mais sous souvent dans le sens de moins que. D'accord? On va voir quelques exemples, chers amis. Je vous en ai mis 1, 2, 3, des exemples vraiment courants. Mais avant, sachez que vous pouvez vous abonner à cette, oui, fabuleuse, superbe, hein, c'est comme vous voulez. Bon, évidemment, c'est du second degré, chaîne YouTube.
vous cliquez sur le bouton rouge en bas à droite et si vous appréciez cette vidéo, je vous invite juste à côté à mettre un pouce bleu. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez bien évidemment télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous, oui, remettre à l'onglet. Donc, il y a le lien dans la description de la vidéo, par exemple, si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Continuons, si vous le voulez bien, avec 3 exemples concrets et couramment utilisés pour below. Je vous rappelle la diphtongue finale, le E qui tend vers le OU et qui signifie sous, mais souvent dans le sens de moins que, d'accord? Par exemple, sous la moyenne, donc moins que la moyenne. Below average. Alors, faites bien attention pour ce mot qui semble pas très dur puisque ça ressemble un petit peu au français, mais vous avez déjà une accentuation qui est ici, d'accord? Ok? Donc, A, c'est un A court. Average. Et ici, le A, le deuxième A, il est prononcé comme un I bref que je vous ai mis en phonétique ici. En phonétique, le A court, pardon, il est reconnaissable avec cette forme de A entremêlé avec un E, ce qui nous donne… Non, ça c'est vraiment très moche. Je vais essayer… Voilà. Ce qui nous donne un A. Bon, je vais… Donc, vous avez compris, vous avez un A et ici, vous avez le E. Voilà. Que vous retrouvez ici. Et ça, c'est le signe phonétique du A court. Average. OK? Donc, below average, sous la moyenne. Ensuite, below the age of 6. En dessous de 6 ans et non pas en dessous 6 ans comme je vous avais mis au début. Donc, below the age of 6. Et vous en souvenez, on ne dit pas of, mais on dit bien of. Ici, ça se prononce comme un V, of 6. OK, guys? Et below the surface. Accent tonique sur la première syllabe. Sous la surface, d'accord? Below the surface. OK? Below the surface. Faites bien attention à la prononciation. Là, c'est vraiment accent tonique sur cette syllabe. Surface. Sous la surface. Pourquoi j'insiste autant? Parce qu'on va voir dans la prochaine vidéo ce qui est difficile, donc la vidéo de demain, à apprendre en anglais. Et on va voir justement, donc ça me permet de faire la liaison avec ce qu'on verra demain, que pour le vocabulaire qui ressemble au français, au niveau d'orthographe, c'est facile pour nous, mais par contre, au niveau de la prononciation, malgré une orthographe identique ou quasi identique, on a une prononciation qui est différente, voire très différente, et donc qui est pour nous, francophones, trompeuse. Donc, j'en profite à l'occasion de cette vidéo sur under et below pour faire un point à ce niveau-là aussi. Donc, in a nutshell, pour résumer, to sum up, tenez, un petit phrasal verb. En passant, hein, c'est le bonus, la cerise sur le gâteau, si je puis dire. To sum up. Celui-ci, je vous invite vraiment, alors pas forcément à l'apprendre par cœur, mais au moins à le comprendre quand vous le voyez. Ça, c'est résumer. To sum up. To sum up. Résumer. To sum up. OK, guys? Donc, to sum up, pour résumer, under, below, la plupart du temps, donc under, accentuation sur la première syllabe, under, et below, accentuation sur la deuxième syllabe exactement, avec cette fameuse diphtongue, un E qui tend vers un OU. OK, guys? La plupart du temps, elles sont interchangeables, donc en fait, vous n'avez pas trop à vous soucier de savoir s'il faut utiliser under ou plutôt below, et parce que vous avez peur de faire une faute, non. Simplement, under, c'est plus souvent utilisé que below, et ça va servir vraiment comme préposition de lieu, d'accord? Under the table, par exemple, sous la table, ou comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, under the board, ok? Sous le tableau. Mais et below va servir pour dire moins que, en dessous de. Par exemple, below the age of 6. Mais vous pourriez très bien dire, et c'est pour ça que je vous disais que c'était interchangeable, et vous le verrez, under the age of 6. Under. Et là, c'est intéressant, comme le mot commence par une voyelle,
On ne dit pas the, mais on va dire the. OK? Ici, ça va se prononcer comme un I. Donc, faites bien attention à ça. OK? Under the age of 6. OK? Under the age of 6. Ou below the age of 6. Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, j'espère que ça a été clair pour vous. Là, ça me semble être un point complet sur ces deux mots qui pouvaient éventuellement, alors pas forcément poser problème, mais c'est bien au moins de l'avoir vu une fois et ça a permis, j'espère, d'enrichir votre vocabulaire et surtout de voir des notions qui me semblent essentielles au niveau de la prononciation. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, chers amis, je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Et par la même occasion, profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, toujours en bas à droite. Si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez recevoir immédiatement dans votre boîte email le kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Vous avez le lien dans la description juste en bas. Si vous êtes sur Facebook et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. So guys, thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye!